Marie, on va s'intéresser avec vous à présent aux vertus du jeu. C'est vrai qu'on connaît l'importance de jouer avec les enfants. On a tous ces moments de plaisir avec nos enfants. Ce qu'on sait moins, c'est que le jeu est important également pour nous adultes et dans le monde de l'entreprise. Effectivement, le jeu est très important pour prendre du plaisir. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on est adulte et qu'on a envie de jouer, eh bien, on est considéré comme un grand enfant et du coup, le jeu passe généralement après le travail et du coup, quand on joue, ça fait pas sérieux. Ça fait pas sérieux, exactement. Voilà, on a l'impression qu'on est un peu des gamins. Des gamins, voilà. Des gamins, de grands grands enfants, exactement. C'est grave justement d'être considéré comme un grand enfant. Mais non, au contraire, c'est fondamental. Moi, j'encourage tout le monde à redevenir un grand enfant. Pourquoi ? Parce qu'être un grand enfant, c'est ce qu'on est au fond de nous. Et il faut le faire ressortir. C'est ce qui va contribuer à nous rendre beaucoup plus humains, certainement beaucoup plus créatifs, à s'ouvrir à des... Ça crée du lien aussi, ça crée du lien social. Ça crée du lien social, évidemment. Et quand on est enfant dans la cour de récréation, on ne se pose pas la question de à qui je vais parler. Le principal, c'est le jeu et c'est ce qui va nous unir. Absolument, absolument. Alors justement, comment on peut faire pour redonner aux adultes l'envie et la possibilité aussi, il n'y a pas que l'envie, c'est aussi la possibilité de pouvoir jouer dans le monde de l'entreprise notamment ? Exactement. Déjà, dans le monde de tous les jours, dans la vie privée, ce qui se passe, c'est qu'on se cache derrière le « j'ai pas le temps ». J'ai pas le temps de prendre le temps de jouer. Mais là, je pense que la question à laquelle il faut répondre, c'est plutôt que faire pour prendre plus de plaisir dans la vie. Et le jeu, c'est un formidable moyen pour reprendre du plaisir. Et donc, il faut enlever ces sujets en disant « je n'ai pas le temps, je ne comprends pas les règles, ça me rappelle de mauvais souvenirs, c'est un jeu qui est trop long ». Et je pense qu'en partant là-dessus, en répondant à ces questions, on peut réintroduire le jeu et prendre beaucoup plus de plaisir. L'enjeu est là. Frédéric, dans votre cabinet médical, cabinet de vétérinaire, vous jouez avec vos collaborateurs ? Alors on l'a fait, on a organisé ce qu'on appelle des murder parties par exemple, pour créer des liens sociaux et effectivement à ces moments-là on recrée un esprit d'équipe. Pour les animaux c'est très important. C'est des quoi ? Murder party, en fait c'est un jeu de rôle grandeur nature où on joue un personnage et on doit résoudre une énigme. C'est ça, c'est un peu comme un Cluedo. C'est ça. Ouais. Alors c'est vrai qu'on avance souvent le manque de temps, hein, vous en parliez. Ouais. Comment faire justement pour essayer de trouver du temps et consacrer un peu, remettre ce jeu à l'honneur ? Eh bien, c'est une très bonne transition parce que de manière très pragmatique, si dans la vie de tous les jours je n'ai pas le temps, peut-être que c'est l'occasion de redéfinir le terrain de jeu. Le terrain de jeu qui peut être l'entreprise. Donc on peut proposer à son entreprise de mettre en place des jeux pour le temps libre, pour les pauses, histoire de passer des moments, on va dire, sympas et conviviaux avec ses collègues. Mais on peut aussi se servir du jeu comme un véritable levier de développement pour l'entreprise. Donc très concrètement, moi avec mon activité, j'accompagne des entreprises sur des dynamiques managériales et je me sers beaucoup du jeu pour faire passer des messages. On peut se servir du jeu, par exemple, pour apprendre à mieux communiquer avec les autres, pour transmettre des valeurs, pour accepter de perdre. Ou alors, par exemple... C'est aussi important de comprendre pourquoi on n'est pas toujours le vainqueur. Exactement. Donc, très concrètement, le jeu en entreprise peut avoir de superbes vertus. Des thèmes de jeu qu'on peut conseiller, peut-être Ça dépend du secteur de l'entreprise aussi, ça dépend du secteur. Et dans le privé comme dans le public, ce qui est important, en fin de compte, ce n'est pas le thème du jeu en tant que tel. Ce qui va être important, c'est le pourquoi on fait le jeu, c'est quelle est la mécanique, quelles sont les valeurs. Et c'est ça qui va en fait conditionner l'individu à prendre son rôle au sérieux et aussi à gérer la relation avec les autres qui constituent son équipe, ou alors ses adversaires. Donc, au-delà du thème, ce qui est vraiment important, c'est comment la mécanique est en place et comment on s'en sert pour faire passer le message souhaité. Voilà, et passer un bon moment entre collègues. Et prendre beaucoup de plaisir, c'est vraiment ça qui est fondamental. On sait ce qu'on va faire, hein, Emmanuel, cet après-midi ? Bon, on va jouer. On va prévenir Marie, notre rédactrice en chef. Marie, cet après-midi, petite pause jeu.